Bonsoir à tous. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe 61, au verset 1, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Je suis le prophète Lola Moana. Aujourd'hui, je viens commencer un projet que le Seigneur a déposé sur mon cœur depuis des temps. Et je sens que c'est le bon moment pour partager avec vous ce projet qui, je crois, bénira beaucoup de gens. Ce projet, ce sont des séries d'enseignements, des capsules de vidéos sur plusieurs sujets d'ordre social, spirituel, dans pratiquement tous les domaines. Chaque jour que Dieu fait, le Seigneur me réveille avec un message. Un message pas forcément pour l'église que je dirige, parce que je suis président fondateur d'une assemblée appelé le cadre, centre d'adoration, de délivrance, de restauration et d'épanouissement spirituel. Nous résidons à Gonzagueville, dans la commune de Port-Boué, Abidjan. Et nous tenons nos cultes les dimanches à 14h. Vous pouvez passer. Et ces messages-là, je sens que ils sont plus pour les nations. C'est pourquoi je me permets aujourd'hui de monter sur les différents réseaux pour commencer ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un qui m'écoute. Bref, plusieurs bonnes nouvelles dans chaque domaine de votre vie. Alors nous serons toujours ensemble. Il y aura des messages flash. Il y aura des messages qui vont durer 30 minutes. Il y aura des lives dans presque tous les sujets. On sera conduit par le Saint-Esprit. On sera emporté par le vent de Dieu. Comme a dit Ézéchiel, je fus enlevé par l'Esprit et l'Esprit m'amena. Alors on sera amené par le Saint-Esprit et je crois que le Seigneur nous bénira par la grâce de Dieu. Bien-aimés, le monde a besoin de bonnes nouvelles. Dans ce chaos que nous connaissons aujourd'hui, chaos social, chaos économique, l'éducation, partout, dans tous les domaines, il y a un chaos. Et Christ, l'envoyé de Dieu, depuis 2000 ans, a laissé une sémence qui est sa parole. Une parole qui guérit, une parole qui console, une parole qui transforme, une parole qui renouvelle, une parole qui change, une parole qui amène un plus. Vous savez, le monde là a été enfanté comme une mère enfante un enfant. Et par la parole de Dieu. Et le monde a besoin de la parole de Dieu pour sa croissance. Le monde ne pourra être guéri que par la parole de Dieu. Ta vie ne pourra vivre des grandes choses que par la parole de Dieu. Il y a une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, elle est apportée par Jésus-Christ. Déjà, nous devons savoir, la base de tout problème sur la terre, c'est le péché. Qu'est-ce que c'est le péché? Le péché, c'est l'éloignement ou encore le rejet de Dieu. C'est l'homme qui veut vivre de manière indépendante.
C'est l'homme qui veut marcher comme bon lui semble. C'est l'homme qui veut faire selon son ressenti. C'est cela le premier niveau du péché, ou encore je dirais la définition la plus profonde même du péché. Et le péché produit la mort, l'éloignement de Dieu. Bien-aimé, pour vivre l'abondance, pour vivre la gloire, pour vivre ce que vous cherchez aujourd'hui, il faut que nous revenons à Dieu. Mais personne ne peut venir à Dieu s'il ne rencontre d'abord Jésus-Christ. C'est lui le porteur de bonnes nouvelles. Et il dit, nul ne vient au Père sans passer par moi. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ton problème n'est pas le manque de travail. Ton problème n'est pas le manque d'argent. Ton problème n'est pas le manque de je ne sais ce que dont tu as besoin. Ton problème, c'est que tu es loin de Dieu. Et pour être proche de Dieu, tu as besoin de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Jésus t'étend la main parce qu'il a une bonne nouvelle pour toi. Cette bonne nouvelle, il dit, l'Esprit du Seigneur sur moi car il m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Sans cette bonne nouvelle, nous sommes malheureux. Le monde est malheureux. Regardez les guerres, les crises, partout, dans tous les domaines. Juste parce que l'homme est devenu aujourd'hui pécheur. Mais ce problème de péché a été réglé à la croix. C'est ça la première bonne nouvelle. Et dans cette première bonne nouvelle, il y a d'autres petites bonnes nouvelles qui viendront te faire du bien. Vous voyez, l'homme doit obéir aux préceptes de Dieu, aux instructions de Dieu pour avoir une vie réglée, une vie propre selon l'agenda de Dieu. Parce qu'on a été créé, tout homme sur la terre, tout homme sur la terre a été créé pour fonctionner comme Dieu fonctionne. Il y a un dysfonctionnement lorsque l'homme fonctionne en dehors de Dieu. Par exemple, un des fonctionnements de Dieu, c'est l'amour. L'amour, Dieu est amour. La paix, la joie. Aujourd'hui, ces choses-là ont quitté le monde et nous vivons le chaos. Et le monde est malheureux. La deuxième chose que la parole apporte, c'est la guérison. Notre monde a besoin d'être guéri. Et la guérison doit commencer d'abord par notre cœur. La Bible dit, garde ton cœur puisque toute autre chose, car de ton cœur viennent les sources de la vie. Ça veut dire qu'un homme, c'est d'abord l'état de son cœur. La Bible dit encore, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. L'homme est tel les pensées de son cœur. La guérison dont nous avons besoin doit d'abord commencer au niveau de notre cœur. Et un psychologue ne peut pas régler. Une bonne parole ne peut pas régler. L'alcool ne peut pas régler ça. La femme, l'homme, l'argent ne peut pas combler, guérir le cœur. C'est la parole de Dieu. La Bible dit, il envoya ses paroles, sa parole et les guérit. Le monde a besoin de guérison, mais cette guérison doit commencer d'abord par notre cœur. Il y a tellement de blessés dans nos entreprises, dans nos familles, des gens qui ont été détruits par la trahison, par beaucoup de choses, l'éducation des parents irresponsables, des choses compliquées que nous avons vécues. Et aujourd'hui, le monde est blessé. Mais Christ est capable de guérir. Christ est capable de guérir d'abord notre cœur. La Bible continue pour dire, pour proclamer aux captifs la liberté. Comme pour dire, quiconque est blessé est captif des blessures émotionnelles. Quiconque a une plaie est blessé. Quiconque a une plaie est captif de ses blessures. Il parlera en fonction du mal qu'il a dans son cœur. Il raisonnera en fonction des situations qu'il a connues, il a vécues dans la vie, qui ont laissé des plaies dans son cœur. Ce monde aujourd'hui est captif du mal, est captif des blessures. Ce monde aujourd'hui
connaît des situations dramatiques parce que nous sommes sous l'emprise du diable, du malin. La Bible continue encore, dit, et aux malheureux la délivrance. Pardon, et aux prisonniers la délivrance. Nous sommes prisonniers. Nous sommes dans une prison. La prison des plaisirs émotionnels, sexuels. La prison des addictions. Combien de fois les gens n'ont pas voulu s'évader? Les gens n'ont pas voulu être à l'aise, se libérer. Mais tout en allant vers l'alcool, vers la drogue, eux aujourd'hui sont tombés dans l'addiction. Ils sont devenus prisonniers de ces choses. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Tu peux sortir de l'addiction, de l'alcool qui détruit ta vie, qui détruit ta famille, de la cigarette, de la prostitution, de la sexualité, de la drogue, de ces vices-là, de la pornographie, de la masturbation, de ces vices-là qui toi-même te rendent pas fier. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Cette bonne nouvelle s'appelle Christ, la parole de Dieu en chair. Et durant tout ce temps, tu peux me suivre sur cette plateforme. Tu recevras des paroles qui vont changer ton histoire. Si ce, je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse. Je suis donc le prophète Lola Moana. Shalom.